Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Alors imaginez un peu un système de santé tout entier qui s'effondre. Mais attention, pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe naturelle, non, à cause d'une simple signature à des milliers de kilomètres de là. Eh bien c'est exactement ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui on va décortiquer ensemble comment une décision politique prise très loin a pu déclencher une crise aux conséquences mortelles pour des millions de gens. Regardez ce chiffre, 100 000, c'est énorme. On pourrait croire que c'est le nombre d'habitants d'une ville de taille moyenne, hein? Mais non. En RDC, 100 000, c'est le nombre de kits d'urgence pour les victimes de violences sexuelles. Des kits qui ont été annulés. Pchit, disparus. Presque du jour au lendemain. 100 000 chances de survie, 100 000 espoirs, tout ça effacé d'un seul coup. Alors comment on en est arrivé là? Il faut savoir que pendant des années, les États-Unis, c'était le grand soutien financier du système de santé en RDC. Le logo de l'USAID, que l'on voit là, c'était vraiment un symbole d'espoir pour beaucoup. Sauf qu'une décision politique soudaine a tout fait basculer. Et cet espoir, il s'est transformé en un sentiment terrible, un sentiment d'abandon brutal. Et ça a déclenché une crise sanitaire comme on n'en avait jamais vu là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? C'est quoi les conséquences réelles de ce retrait? Et surtout, au final, qui est-ce qui paye le prix le plus fort? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, première partie. On va parler de l'impact humain, l'impact direct. Parce que vous vous en doutez, quand l'argent s'arrête de couler comme ça, ce ne sont pas juste des chiffres sur un tableur qui changent. Non, ce sont des services vitaux qui s'arrêtent, net, et qui laissent des millions de personnes, sans rien. Ce témoignage d'un médecin sur le terrain, il fait froid dans le dos. Il décrit une réalité terrible. Des services qui étaient gratuits avant, comme un accouchement à l'hôpital, c'est devenu payant. Le résultat, c'est simple et c'est tragique. Des femmes qui n'ont pas les moyens sont obligées d'accoucher chez elles, sans aucune aide médicale. Elles risquent leur vie et celle de leur bébé. Pour vraiment saisir l'ampleur du choc, regardez cette comparaison. C'est simple. Avant, plus de 70% de toute l'aide humanitaire en RDC, ça venait des États-Unis. C'était la colonne vertébrale du système. Vraiment. Et après, l'effondrement. Le système est au bord du gouffre. Des cliniques qui ferment, des pénuries de médicaments partout. Se faire soigner, c'est redevenu un luxe. Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi ce changement si brutal? Comment est-ce qu'on a pu couper une aide aussi vitale, aussi soudainement? La réponse, elle ne se trouve pas sur le terrain en RDC, non. Il faut aller la chercher beaucoup plus loin, à Washington. Et tout s'est enchaîné à une vitesse folle l'année dernière. Regardez, en janvier 2025, un décret présidentiel suspend l'aide pour 90 jours. Presque en même temps, un stop work order est émis, ce qui gèle quasiment tous les programmes sur le terrain. Et puis en juillet, c'est le coup de grâce. Le Congrès américain confirme des coupes budgétaires massives et durables cette fois. Tout ça en quelques mois. Une rapidité fatale qui n'a laissé aucune chance aux organisations sur place de trouver un plan B. Moins 85%, c'est juste vertigineux. C'est la chute du financement américain. Pour vous donner une image, c'est comme si on fermait un robinet qui alimentait une ville entière en eau. Presque, complètement. Du jour au lendemain, le système de santé congolais s'est retrouvé à sec. Complètement à sec. Et bien sûr, une coupe pareille, ça a déclenché un effet domino. Mais un effet domino absolument terrible. Ce n'est pas juste un petit bout du système qui était touché, non. C'est tout l'édifice de la santé qui a commencé à s'effondrer pièce par pièce. Et le premier domino à tomber, et c'est peut-être l'un des plus tragiques, c'est celui des soins pour les survivantes de violences. Dans les zones de conflit en RDC, on ne parle pas d'un luxe là, on parle d'une question de vie ou de mort. Et ce sont ces services cruciaux qui ont été parmi les tout premiers à sauter. Quand ce responsable parle de pénurie de kits PEP, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Un kit PEP, c'est un traitement d'urgence. Si une victime le prend dans les 72 heures après une agression, ça peut empêcher une infection par le VIH, d'autres maladies et même une grossesse non désirée. C'est vital. Donc une pénurie de ces kits, c'est une véritable condamnation pour des milliers de femmes et de jeunes filles. Deuxième domino qui s'effondre, la santé maternelle. Pensez à toutes ces femmes enceintes, à toutes ces jeunes mères qui comptaient sur cette aide pour accoucher en sécurité. Du jour au lendemain, plus rien. Elles se sont retrouvées seules, livrées à elles-mêmes. Ce que ce responsable dit, c'est que les services de planning familial sont quasi inexistants. Ça veut dire que des choses aussi basiques que la contraception, le suivi de grossesse, des outils essentiels pour éviter des grossesses à risque et sauver des vies, ont tout simplement disparu. C'est un retour en arrière dramatique qui coûte la vie à des femmes, chaque jour. Et le troisième domino, c'est le retour des grands fléaux, paludisme, VIH, tuberculose. On parle de décennies de progrès, des années de lutte acharnée contre ces maladies. Tout ce travail est en train d'être réduit à néant. Pourquoi? Parce que les programmes de prévention et de traitement sont à l'arrêt, faute d'argent. Et ce que dit ce médecin du Kasaï, c'est très parlant. La quinine, c'est le traitement de base contre le paludisme. Quand tout d'un coup il devient cher et payant, les familles n'ont plus le choix. Elles sont désespérées. Alors elles se tournent vers des remèdes traditionnels qui sont souvent inefficaces et parfois même dangereux, surtout pour les enfants. Et l'effet domino ne s'arrête pas là.
ce n'est pas juste la santé, c'est tout le système humanitaire qui est en train de craquer de partout. Et au final, ce sont des millions de vies qui sont menacées. Et ce graphique, il met le doigt sur l'énorme problème. Regardez les chiffres pour 2024, donc c'était avant les coupes massives des USA. Il y avait déjà un besoin de 2,5 milliards de dollars, et seulement 1,3 milliard avait été reçu. Il manquait déjà plus d'1 milliard, alors imaginez maintenant, avec le retrait des États-Unis, ce fossé s'est devenu un gouffre béant. Les besoins explosent et l'argent, lui, s'évapore. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens sur le terrain, pour les ONG qui font le travail au quotidien? C'est une catastrophe. Elles doivent licencier en masse leur personnel, y compris des soignants. Imaginez la perte d'expertise. Ensuite, les communautés locales, elles se sentent trahies. La confiance est rompue. Beaucoup d'organisations congolaises sont tout simplement au bord de la faillite. Et au final, elles n'arrivent même plus à fournir les bases, de la nourriture, de l'eau, un abri. Et cette citation de Rob Williams, le directeur de l'ONG War Child, elle résume tout de manière brutale. Il dit en substance: une suspension de 90 jours, ça veut dire que les ONG n'ont pas assez de trésorerie. Elles sont obligées de licencier leur personnel immédiatement et d'arrêter leur travail. La nourriture n'est plus livrée, les gens meurent de faim. C'est pas plus compliqué que ça. L'aide humanitaire, ce n'est pas un interrupteur. On ne peut pas juste faire pause. Une pause de 90 jours sur le terrain, ça tue. Alors, face à cette catastrophe, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une issue de secours? En gros, quel avenir pour la RDC? Eh bien, les experts sont assez clairs. Il y a un plan en 3 étapes. Étape 1, la plus urgente, les États-Unis doivent rétablir le financement, immédiatement, pour les services vitaux. Étape 2, c'est à la RDC d'agir. Elle doit développer un vrai plan national pour être moins dépendante de l'aide étrangère à l'avenir. Et étape 3, c'est pour les autres donateurs. Le reste de la communauté internationale doit se mobiliser, trouver des fonds d'urgence et aider directement les ONG congolaises qui sont sur place. Et cette dernière citation, elle résume le coût humain de tout ça. Des filles, des garçons, des femmes et des hommes vulnérables se sentent abandonnés car les services essentiels ne sont plus accessibles. Ce sentiment d'abandon, c'est peut-être ça le plus terrible. Derrière tous les chiffres, toutes les décisions politiques, il y a des millions de personnes. Des gens qui comptaient sur cette aide pour survivre et qui aujourd'hui se sentent tout simplement oubliés. Voilà, la situation en RDC, c'est un rappel vraiment brutal, un rappel de la fragilité de l'aide humanitaire et surtout des conséquences très concrètes, très réelles, des décisions politiques, même prises à des milliers de kilomètres. Si ce genre d'analyse vous intéresse, si vous voulez continuer à décrypter les grands enjeux de notre monde, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à Affaires courantes. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.